Laisse-moi te poser une question, et sois honnête avec toi-même. As-tu déjà eu l'impression que la vie avance, mais pas toi? Comme si tout le monde autour de toi recevait des bénédictions, des opportunités, de la joie, pendant que toi, tu restes bloqué au même endroit. Les minutes passent, les jours passent, les mois passent, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose reste figé. Tu souris, tu fais semblant que tout va bien, tu rassures les autres. Mais quand tu te retrouves seul, ton cœur devient lourd, ta poitrine se serre, ton âme se sent fatiguée, et surtout, vide. Tu te demandes, qu'est-ce qui me manque? Pourquoi je ressens ce vide? Pourquoi je n'arrive pas à trouver la paix? Laisse-moi t'interrompre avec une pensée simple, presque drôle. As-tu déjà ouvert ton frigo 10 fois de suite, espérant que quelque chose apparaisse comme par magie? On sourit, mais c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous font avec leur cœur. On cherche le bonheur au mauvais endroit. On le cherche dans la distraction, dans les gens, dans les écrans, dans la reconnaissance, dans le monde. Mais le bonheur ne vient pas de la dunya. Le vrai bonheur coule depuis Allah. Et écoute bien ceci. Allah ne laisse jamais un cœur assoiffé quand il se tourne sincèrement vers lui. Il ne laisse jamais une âme vide quand elle le cherche. Il n'ignore jamais une personne qui souffre en silence. Si tu écoutes ces mots en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ta tristesse n'est pas aléatoire. Ta confusion n'est pas inutile. Ton désir de paix n'est pas sans sens. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque silence, chaque larme, chaque attente faisait partie d'une préparation. Allah veut te donner le bonheur, mais pas un bonheur fragile, pas un bonheur temporaire, pas un bonheur qui disparaît au moindre choc. Allah veut te donner un bonheur réel, un bonheur qui apaise le cœur, un bonheur qui renforce la foi, un bonheur qui ancre l'âme. Mais avant que ce bonheur arrive, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Allah envoie des signes. Beaucoup de gens les ignorent, mais certains les reconnaissent. Et le simple fait que tu sois encore là, à écouter, à ressentir, à réfléchir, c'est déjà un signe. Maintenant, parlons d'une chose que beaucoup évitent. La peur. Pas la peur des hauteurs ou de l'obscurité, mais la peur que tu caches aux autres, et parfois même à toi-même. La peur de ne pas être assez bien, la peur d'être oublié, la peur qu'Allah ne te pardonne pas, la peur que ta situation ne change jamais, la peur que la joie ne revienne plus. Tu portes ces peurs en silence, en souriant, en plaisantant, en faisant défiler ton téléphone, parfois même en priant. Et si tu es honnête, tu es fatigué de les porter. Mais écoute bien cette vérité, la peur que tu ressens ne détruit pas ta vie, elle retarde ton bonheur. Parce que la peur crée une distance, elle éloigne le cœur d'Allah, elle fait croire des mensonges, que tu es seul, que rien ne changera, que tes invocations ne sont pas entendues, que ta situation est sans issue. Mais il n'existe aucune peur qu'Allah ne puisse effacer, aucune tristesse qu'il ne puisse apaiser, aucune obscurité qu'il ne puisse remplacer par la lumière. Le seul vrai danger, c'est d'ignorer les rappels qu'Allah envoie pour soulager ton cœur. En cet instant précis, tu fais face à un choix. Écouter ou laisser tes peurs couvrir la voie d'Allah. Sache une chose, quand Allah envoie un rappel et que tu l'ignores, tu ne nuis pas à Allah. Tu te nuis à toi-même. Tu retardes une facilité déjà écrite. Tu ralentis un soulagement déjà en route. Tu repousses un bonheur qui devait te rejoindre. Mais voici la beauté infinie de la miséricorde d'Allah. Il ne ferme jamais complètement la porte. Même après des jours, même après des mois, il continue d'appeler. Il continue de guider. Il continue de ramener ton cœur vers lui. Parce qu'il te connaît. Il connaît tes luttes. Il connaît tes peurs secrètes. Il connaît ce qui te rendra réellement heureux. Maintenant, écoute attentivement. Allah ne te prive pas du bonheur. Il te prépare pour lui. La préparation est inconfortable. Elle ressemble à un retard, à un vide, à un silence. Et tu penses parfois que le silence signifie qu'Allah n'écoute pas. Mais si le silence était en réalité une construction? Tu demandes quelque chose de grand, quelque chose de profond, quelque chose qui transformera ton cœur. Allah ne place pas un trésor dans un cœur fragile. Il renforce le cœur d'abord. Il l'épure. Il l'élève. Et quand la préparation est terminée, le bonheur arrive soudainement, d'une manière inattendue. À un moment imprévu, un instant tu te sens oppressé. L'instant d'après, une paix t'envahit sans explication. Un instant tu pleures. L'instant d'après, ton cœur respire. Cette paix ne vient pas du monde. Elle vient d'Allah.
Chaque tristesse que tu as vécue a libéré de l'espace. Chaque déception a remplacé quelque chose de nocif par quelque chose de meilleur. Chaque retard t'a protégé. Allah n'était pas absent. Il orchestrait tout. Et maintenant, ton cœur commence à être prêt. Mais voici une vérité essentielle. Le bonheur d'Allah arrive souvent sous une forme simple. Une tranquillité, un apaisement, un changement intérieur. Le cœur éveillé le reconnaît. Le cœur distrait le rate. C'est pour cela que tu es ici. Allah réveille ton cœur avant de t'offrir ce qu'il attend. Et souviens-toi de ceci. Allah ne te demande pas d'être parfait pour te donner la paix. Il ne t'attend pas sans faute pour t'accorder la sérénité. Allah ne choisit pas les parfaits. Il perfectionne ceux qu'il choisit. Le bonheur du monde dépend des circonstances. Le bonheur venant d'Allah dépend de la connexion. Le bonheur du monde disparaît. Celui d'Allah demeure. Et retiens ceci pour toujours. Celui qui a Allah ne perd jamais. Un cœur attaché à Allah ne s'effondre pas. Une âme guidée par Allah ne reste jamais dans l'obscurité. Si Allah décide de te rendre heureux, rien dans l'existence ne peut l'en empêcher. Ton bonheur n'est pas en chemin. Il a déjà commencé.